Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler des sommes pour trouver une relation entre la somme et l'espérance d'une variable aléatoire. Ici, on va voir une égalité qui est vraie dans un cas particulier des probabilités, qui est quand grand X est une variable aléatoire à valeur dans grand N. Et dans ce cas-là, on nous demande de montrer que l'espérance de X est égale à la somme de k égale 1 plus l'infini des p de X supérieur ou égal à k. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que x est une variable aléatoire à valeur dans grand N? Ça veut dire que grand X peut valoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ce qu'on peut écrire oméga égale donc l'ensemble des antinaturels, grand N, qui est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors jusqu'à plus l'infini, parce que grand N, il n'y a pas de limite, donc a priori ça peut être plus l'infini. Peut-être qu'à partir d'un certain rang, la probabilité vaut 0, mais rien n'est dit dans l'énoncé, donc de base, on va dire que ça part de 0 et ça va jusqu'à plus l'infini. On sait à ce moment-là que l'on peut écrire l'espérance de x sous forme d'une somme, qui est la somme pour k allant de 0 à plus l'infini, puisque il n'y a pas de limite apparemment, comme je viens de le dire, donc de k égale 0 à plus l'infini, de k fois p de x égale k. Ça c'est la formule qui est donnée dans le cours pour l'espérance d'une variable aléatoire discrète ici, ce qui va avoir dans grand N, et ici je pars de 0 puisque je suis dans grand N. Alors déjà on voit qu'il y a une petite différence, enfin deux petites différences avec ce qu'on nous demande, c'est que déjà je pars de 0 ou ici de 1, là j'ai pas de k, et ici c'est pas supérieur ou égal, mais c'est égal. Alors, ce qui est très important au début, c'est, si jamais on n'a pas forcément d'idée, c'est d'écrire certaines choses, surtout quand on est en colle, mais à l'écrit c'est vrai aussi, mais en colle, l'intérêt d'écrire certaines choses, c'est déjà d'aider à débloquer la situation, mais surtout de voir un petit peu, que le correcteur voit qu'on comprend les choses et qu'on fait des recherches qui peuvent nous permettre de débloquer le problème. L'idée ici, quand on a une somme, c'est d'écrire cette somme, parce qu'une somme, ce n'est jamais que la factorisation, quand on l'écrit comme ça, d'une somme de plusieurs termes. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est justement développer cette somme-là, et essayer de voir comment je peux arriver à celle-là. Alors l'idée va être la suivante, c'est que je vais remplacer le k par 0, puis le k par 1, par 2, etc. Alors pour k égale 0, ça me fait 0 fois p de x égale 0, 0 fois machin, ça fait 0, donc déjà pour k égale 0, ça fait 0, donc déjà ma somme, plutôt que de la faire partir de 0, je peux la faire partir de 1, parce que pour k égale 0, le terme vaut 0, donc dans ma somme, ça ne va strictement rien changer. Donc déjà, on a résolu un premier problème, qui est l'histoire de l'indice de départ. Maintenant, pour k égale 1, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 1 fois p de x égale 1. 1 fois p de x égale 1, ça fait p de x égale 1. Ensuite, pour k égale 2, ça fait 2 fois p de x égale 2. Alors, plutôt que d'écrire 2 fois p de x égale 2, je vais écrire p de x égale 2 deux fois, je vais l'écrire en colonne. Alors, non, bien sûr, normalement c'est ça, plus ça, plus ça, mais moi je fais exprès d'écrire en colonne, on va voir pourquoi. Pour k égale 3, ça me fait 3 fois p de x égale 3, donc de la même manière, j'aurai p de x égale 3, p de x égale 3, et encore une fois p de x égale 3, parce qu'on a dit que c'était 3 fois p de x égale 3. Pour k égale 4, ça fait 4 fois p de x égale 4, donc de la même manière, j'ai p de x égale 4, 4 fois, donc p de x égale 4, p de x égale 4, et enfin, p de x égale 4. Donc là, on ne va pas faire pour k égale 5, on a compris le principe. On voit que ça nous fait quelque chose en escalier. Donc j'ai p de x égale 1, plus 2 fois p de x égale 2, 3 fois p de x égale 3, 4 fois p de x égale 4, etc., etc. Mais plutôt que de regarder justement comme ça en colonne, moi ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en ligne qu'est-ce qui se passe. Si je regarde la première ligne, j'ai p de x égale 1 plus p de x égale 2, p de x égale 3, p de x égale 4, etc. jusqu'à plus l'infini. Et donc ça me donne p de x supérieur ou égal à 1. Parce que si je fais p de x supérieur ou égal à 1, comme ça alors dans grand N, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. qui est exactement la première ligne. Pour la deuxième ligne, c'est pareil, sauf que je pars de 2. Donc du coup, c'est le même principe, c'est p de x supérieur ou égal à 2, puisque je pars de 2. Pour la troisième ligne, c'est pareil, mais je pars de 3. Donc ça me fait p de x supérieur ou égal à 3. Pour la quatrième ligne, je pars de 4, donc p de x supérieur ou égal à 4, etc., etc. Et comme j'additionne tout ça, il faut que j'additionne tout ça. Donc là, ça me donne p de x supérieur à 1, plus p de x supérieur à 2, plus p de x supérieur à 3, plus p de x supérieur à 4, etc. qui est justement la somme des p de x supérieur à k pour k allant de 1 à plus l'infini, puisque là je pars de 1 et je vais jusqu'à plus l'infini.
Donc voilà un petit peu l'idée de cette formule. Là, on vient de la démontrer entre guillemets. Bien sûr, c'est pas du tout une démonstration acceptable, parce que là, j'ai fait juste avec un petit nombre de valeurs. Et puis, j'ai fait aucun calcul particulier. Mais à l'oral, si jamais on n'arrive pas à démontrer proprement ça, rien que le fait de faire ça, ça fait qu'on peut déjà montrer qu'on a compris le principe. Alors, ce petit dessin que j'ai fait, il va quand même être utile pour le raisonnement. Pourquoi? Parce que l'idée, ça va être de partir de cette expression, et puis avec des calculs, d'arriver à cette expression-là. L'idée principale, ça va être de transformer ce P de x égale K. Alors ce P de x égale K, on peut le regarder par exemple ici, P de x égale 2, qu'est-ce que ça vaut? Et bien ce qu'on voit d'après ce schéma, c'est que P de x égale 2, c'est égal à tout ça, moins tout ça. Pourquoi? Parce que si je prends tout ce qui est à droite, et que j'enlève, pardon, si je prends tout ce qui est à droite à partir de là, et que j'enlève tout ce qui est à droite à partir de là, donc je vais avoir tout ça moins tout ça, il va me rester uniquement le P de x égale 2. Donc ce que je peux en déduire, comme formule, grâce au schéma, je peux le déduire autrement, hein, mais que P de x, ici je ne mets pas 2, mais K de manière générale, donc là j'ai K, ici j'aurai K plus 1, donc là aussi j'aurai K plus 1, donc là j'aurai P de x supérieur à K, et là j'aurai P de x supérieur à K plus 1. Là ce qu'on vient de dire, c'était que ça, c'était égal à tout ça, donc la ligne du dessus, moins la ligne du dessous, c'est-à-dire P de x supérieur à K, moins P de x supérieur à K plus 1. Donc là, ce que je vais pouvoir écrire, c'est que je vais pouvoir remplacer P de x égale K par ça moins ça, c'est-à-dire P de x supérieur ou égal à K moins P de x supérieur ou égal à K plus 1. Et ça, c'était la petite chose à trouver, qui n'est pas forcément évidente, mais grâce au schéma ci-dessous, l'espèce de triangle, on peut trouver la formule. Voilà. Alors maintenant, c'est pas terminé, évidemment, parce qu'il faut que je trouve ça, mais en tout cas, ça va être la première étape qui va me permettre de continuer le raisonnement. Alors maintenant, ça va être plutôt simple, comme on voit que j'ai une différence, on va dire que ça va peut-être donner quelque chose de télescopique. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement séparer ma somme en deux. Donc bien sûr, d'abord je développe, ça fait K fois ça, moins K fois ça. Et donc si je développe directement en deux sommes, ça va me donner la somme de K fois P de x supérieur ou égal à K, moins la somme de K égale 1 à plus l'infini, de K fois P de x supérieur ou égal à K plus 1. Donc voilà, j'ai coupé ma somme en deux, à cause du moins qui est ici. Évidemment, ce que je vais faire, c'est regrouper, je vais vouloir simplifier les deux sommes. Pour ce faire, il faut que je fasse un changement de variable, puisque moi, ce que je vais regrouper, c'est les P de x supérieur ou égal à K, parce qu'à la fin, moi, je veux P de x supérieur ou égal à K. Le problème, c'est qu'ici, j'ai supérieur ou égal à K, et ici, j'ai supérieur ou égal à K plus 1. Donc là, je vais faire un changement de variable dans la deuxième, parce que ici, j'ai supérieur ou égal à K, ça c'est parfait. Ici, je vais dire que J est égal à K plus 1, par exemple. Et donc finalement, tout ça, mon E de x, il est égal à la somme de 1 à plus l'infini des k fois P de x supérieur ou égal à K, moins la somme de J, alors attention, là le K vaut 1, quand K vaut 1, le J vaut 2, donc ça va faire très attention à la petite subtilité. Quand le K vaut plus l'infini, le J vaut plus l'infini, ça ne change pas. Et ici, le K c'est J moins 1, si j'isole, et K plus 1 c'est égal à J, donc j'ai P de x supérieur ou égal à J. Donc pas à K justement, mais à J, parce que j'ai fait mon changement de variable. Là maintenant, je vois que je vais pouvoir regrouper mes deux sommes, parce que j'ai x supérieur ou égal à J, sauf qu'attention, je pars de 2, alors que là je pars de K égale 1, donc il faut d'abord que je sorte mon terme en K égale 1, pour après pouvoir regrouper les termes ici. Pour regrouper deux sommes, on sait que les indices doivent être les mêmes. Donc là, je vais sortir le terme pour k égale 1, ça me fait une fois p de x supérieur ou égal à 1, donc ça me fait juste p de x supérieur ou égal à 1, plus la somme de k égale 2 à plus l'infini de k fois p de x supérieur ou égal à k,
moins la somme. Alors le j, je vais le repasser en k, je refais un champ de variable k égale j, pour bien voir la similitude entre les deux, jusqu'à plus l'infini de k-1 p de x supérieur ou égal à k. Et là maintenant, comme j'ai les mêmes indices, je peux regrouper mes deux sommes. Donc ça fait la somme de k égale 2 à plus l'infini, de k fois p de x supérieur ou égal à k, moins k-1 fois p de x supérieur ou égal à k. Et là, évidemment, je vois que je vais pouvoir factoriser par p de x supérieur ou égal à k. C'était le but. Donc ça me donne la somme de 2 à plus l'infini. Alors si je mets le p de x supérieur ou égal à k en facteur, ça va me faire k moins k moins 1, c'est-à-dire moins k plus 1. K moins k, ça va faire 0, et moins 1, ça va faire 1. Donc finalement, ça fait juste 1. Donc, en fait, je vais plutôt écrire ici p de x supérieur ou égal à k directement, puisque le facteur, c'est 1. Maintenant, je vois que le p de x supérieur ou égal à 1, ça correspond au terme égal à 1 dans la somme. Donc finalement, je peux remettre ce terme dans la somme. Et donc ça fait somme de k égale 1 à plus l'infini dp de x supérieur ou égal à k. Et là, du coup, j'ai terminé, puisque c'est exactement la formule que je cherchais. Donc là, comme on le voit, à partir du moment où on a fait la première étape, qui est de transformer le p de x égale k en p de x supérieur ou égal à k moins p de x supérieur à k plus 1, après tout le reste du calcul se fait de manière plutôt simple et on déroule les calculs habituels, qui est le changement de variable. Donc en coupant ma somme en deux d'abord, hein, je fais le changement de variable, puis je regroupe mes deux sommes en sortant de la somme les termes qui ne s'annulent pas. Le terme qui ne s'annulait pas ici, c'est p de x supérieur ou égal à 1, puisque celle-là partait de 2. Mais une fois que j'ai fait ça, en regroupant les sommes, j'obtiens exactement ce que je veux, puisque les facteurs se simplifient. Et donc après, il ne faut pas oublier de remettre ça dans la somme. Et au final, ça part de 1, puisque pour k égale 1, c'était ce terme-là. Donc je le réinjecte dans la somme. Donc voilà un petit peu l'idée de cette démonstration. Attention, bien sûr, il faut que x soit à valeur dans grand N pour partir, tout comme tout à l'heure, de 0 ou de 1 ici, parce que si c'est valeur dans z par exemple, ce sera de moins l'infini à plus l'infini, et à ce moment-là, ce sera peut-être pas forcément la même expression. Mais en tout cas, voilà l'idée générale de cette démonstration. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les probabilités. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.